L'association CV Street accompagne depuis 2012 les chercheurs d'emploi en leur proposant divers services. Actions de communication, de prospection, de mentorat, et surtout de ce qui fait tout le ferment et l'originalité de CV Street et qui lui justifie son étymologie, les curriculum vitae géants affichés sur les murs de la ville, simplement composés de la photo du candidat, son prénom, le poste recherché et un moyen de contact. Enfin, l'association met en réseau tous les candidats dont la clé de voûte est la solidarité. Tu m'aides, j'aide quelqu'un d'autre en retour. Pour au final avoir accès à ce très convoité marché gris de l'emploi dont les offres ne sont pas publiques. Et bien alors, qu'est-ce qu'on peut faire à Marseille? On a plus ou moins 50 000 demandeurs d'emploi. On sait très bien qu'on n'aura jamais 50 000 conseillers Pôle emploi ou personnel d'association ou intervenants du service public de l'emploi, c'est pas possible. Voilà. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est se donner un coup de main. Voilà. Est-ce que je connais quelqu'un, je peux faire passer le CV, j'ai une info, et c'est comme ça qu'on arrivera à résoudre les choses, en s'y mettant tous ensemble, les Marseillais. Il y a une mixité, il y a quelque chose à faire dans cette ville. Donc oui, montrons l'exemple. Et n'oublions pas que ceux qui nous montrent l'exemple, avant tout, ce sont les CV streeters, ce sont ces gens qui ont le courage d'afficher leur recherche d'emploi. Et pour leur rendre hommage, je pense que voilà, il faut faire comme on fait à Marseille souvent quand il y a des bonnes choses, c'est le bouche à oreille. Voilà, il faut en parler. L'un des derniers projets de CV Street s'intitule « L'emploi au bout du tunnel », jeu de mots très inspiré qui cache une communication véritablement astucieuse. En effet, au sortir du tunnel Prado-Carénage, un écran géant affiche un CV par jour. Poste stratégique s'il en est, quand on sait que 40 000 automobilistes par jour passent par là, parfois au ralenti et même parfois à l'arrêt. Oui, nous avons fait le choix de nous associer à CV Street et de faire une opération, un emploi au bout du tunnel pendant 15 jours. Parce que c'est vrai que cette association nous tient à cœur pour deux raisons. La première, c'est qu'elle est concentrée sur l'emploi et l'aide aux personnes qui ont besoin de retrouver un emploi. Et donc ça, c'est une préoccupation pour tous les Marseillais. Et le concept de CV Street, l'entraide, la solidarité à tous les niveaux, c'est je commence par aider, je me fais aider, on m'aide, j'aide. C'est quelque chose auquel nous croyons et une chaîne solidaire à laquelle nous voulons participer. Les actions de l'association CV Street sont soutenues par la ville de Marseille, bien consciente de la conjoncture économique actuelle. La ville de Marseille elle constate aussi qu'il y a globalement sur la région Provence-Alpes-Côte d'Azur 40 000 emplois non pourvus. Bon, et à Marseille, plusieurs milliers d'emplois non pourvus, alors qu'ils sont proposés à des demandeurs d'emploi. Et les entreprises ne trouvent pas les compétences sur place, c'est quand même un comble, c'est même hallucinant. Donc s'il y a des CV qui sont proposés, ça citera aussi les chefs d'entreprise, ça peut-être se rapprocher des demandeurs d'emploi. Le MEDEF lui-même organise pour le Tour de France des rencontres sur l'emploi en proposant des emplois à chaque étape du Tour de France. Ça veut dire qu'aussi la France a des milliers d'emplois non pourvus et qui n'attendent que des candidats. Donc ça a paru à la mairie de Marseille quelque chose de très bien. Le chômage ne touche pas seulement Marseille. Il est un peu la gangrène de l'économie française aujourd'hui, et ce depuis plusieurs mandats présidentiels. On peut se poser la question sur le rôle de l'État. Je crois que l'État, tout le monde lui dit ce qu'il faut faire, c'est simplifier le code du travail, moins de charges sociales. Voilà, et à ce moment-là, ça repartira quasi naturellement. Si les entreprises paient moins d'impôts, moins de taxes et qu'ils ont des possibilités plus grandes d'embaucher ou malheureusement de se séparer de collaborateurs, parce qu'économiquement c'est comme ça, bien sûr qu'ils créeront des emplois. Regardez des exemples qui sont juste à côté, l'Allemagne qui cartonne, qui recrute et qui a diminué son problème d'emploi. Le Royaume-Uni, même la Suisse, il manque de personnes, le chômage est à 3%. Et pourquoi en France on est malheureusement sur des chiffres catastrophiques? Les raisons sont très simples, c'est que les entreprises s'installent ailleurs parce qu'ils savent que c'est beaucoup plus simple. Un code du travail avec 5000 articles, qui peut comprendre en France, quand on vient s'installer ici, comment on va faire? Les prud'hommes qui condamnent systématiquement les entreprises, à des sommes déraisonnables probablement. Et tout ça fait qu'on décourage l'initiative et que malheureusement ça pèse énormément sur l'économie française.